Bienvenue dans le théâtre de l'ombre. Au XVIIIe siècle, sous le règne de l'Ancien Régime, la justice française ne se contente pas de punir le crime. Elle met en scène la douleur. La mort n'est pas une fin privée, c'est un spectacle public, une liturgie sanglante destinée à restaurer l'autorité du roi, gravée dans la chair des condamnés. Dans cette société d'ordre, même l'agonie est une question de rang. Selon votre naissance, selon votre faute, le passage vers l'autre monde change radicalement de visage. Le bourreau, ce technicien du paroxysme, devient alors le metteur en scène d'une agonie millimétrée. Voici les 5 méthodes de mort légales qui faisaient trembler le peuple de France avant que l'ombre de la guillotine ne vienne tout uniformiser. Pour la masse anonyme, pour le voleur de pain ou le meurtrier sans titre, il n'y a pas de prestige dans la mort. Il y a la corde. La pendaison est la méthode la plus commune, mais aussi la plus infamante. Sur la place de Grève à Paris, la potence se dresse comme un avertissement permanent. Ce n'est pas une mort instantanée par rupture des cervicales, comme nous la concevons aujourd'hui. C'est une strangulation lente, une lutte désespérée pour un dernier souffle, devant une foule qui observe, parfois avec une indifférence glaciale. Le corps, suspendu entre ciel et terre, reste exposé aux yeux de tous, symbole d'une vie qui s'éteint sans honneur. Pour le peuple, la corde est le rappel constant que la loi royale est aussi implacable que le poids du corps qui tire sur le nœud coulant. Même devant l'échafaud, l'inégalité règne en maître. Pour la noblesse, pas de corde étranglante, pas de contact indigne avec la populace. Le privilège de la décapitation par l'épée ou la hache est réservé à ceux dont le sang est jugé bleu. En théorie, c'est une fin rapide, presque noble. Mais la réalité est souvent bien plus sombre. Tout repose sur l'habileté du bourreau, cet aristocrate de l'ombre qui doit d'un seul geste trancher la colonne vertébrale. Un coup raté, une lame émoussée, et le supplice se transforme en une boucherie indicible. On raconte des exécutions où le bourreau dut s'y reprendre à plusieurs reprises, transformant le privilège en un cauchemar sanglant sous les huées d'une foule avide de sang et de justice. Pour les crimes les plus graves, ceux qui ont brisé l'ordre social par la violence, la justice exige une agonie spectaculaire et prolongée, la roue. C'est sans doute l'un des supplices les plus terrifiants de l'histoire humaine. Le condamné est lié sur une croix en forme de X. Le bourreau, armé d'une barre de fer, brise méthodiquement les membres du condamné un à un, évitant soigneusement les points vitaux pour prolonger la conscience. Une fois le corps disloqué, il est placé horizontalement sur une roue de carrosse, face tournée vers le ciel, pour que le supplicié attendent que Dieu vienne le chercher. Certains agonisaient ainsi pendant des jours sous le soleil ou la pluie, offrant à la ville le spectacle d'une décomposition vivante. C'est ici que la cruauté de l'Ancien Régime atteint son paroxysme de sophistication. Le feu est l'arme de l'Église et de la loi morale. Il est réservé aux hérétiques, aux sorciers, mais aussi aux empoisonneurs. La mort par le bûcher n'est pas seulement une exécution, c'est une purification. On brûle le corps pour sauver l'âme, ou du moins pour effacer toute trace du crime sur terre. La fumée noire qui s'élève au-dessus des places publiques est un message visuel puissant. Le mal est transformé en cendre. Bien souvent, par une grâce cachée, le bourreau étranglait secrètement le condamné avant que les flammes ne l'atteignent, mais pour le public, c'est l'image terrifiante de la dévoration par le feu qui restait gravée dans les mémoires, rappelant que certains crimes ne peuvent être lavés que par l'enfer terrestre. Enfin, il existe un châtiment si rare et si brutal qu'il n'est invoqué que pour le crime suprême, le régicide. Porter la main sur la personne sacrée du roi, c'est s'exposer à l'écartèlement. C'est une explosion de violence contrôlée par l'État. 4 chevaux sont attachés aux membres du condamné. Fouettés dans 4 directions opposées, les animaux doivent arracher les bras et les jambes du torse encore vivant. C'est une mort qui demande une force herculéenne et une organisation macabre. L'écartèlement de Robert-François Damiens en 1757 reste l'un des moments les plus sombres de l'histoire de France. Une démonstration de force d'un pouvoir qui, pour survivre, doit anéantir physiquement celui qui a osé le défier. À la fin du XVIIIe siècle, une ombre nouvelle approche, portée par les idéaux des Lumières, la guillotine. Elle promettra l'égalité devant la mort et une fin mécanique, libérant le bourreau de son fardeau psychologique et la foule de son voyeurisme sanglant. Mais avant ce passage à la modernité, la France était un immense théâtre de sang où chaque cri était une leçon de survie et chaque exécution
une réaffirmation du pouvoir absolu. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la justice de l'ombre sur Ombravox. À bientôt, dans l'ombre.